frère Kopli Boni qui représentait le président Tidjane Thiam. Kopli Boni a invité les membres de l'association à soutenir efficacement le président dans toutes les actions qu'il mène. Et je vous dis que je suis heureux, fier de me retrouver ce jour parmi vous, élus et centres, élus et cadres du grand centre de notre pays. Bien entendu, il s'agit pour vous aujourd'hui d'entendre le bilan des activités de l'association des élus et cadres du PDC-RDA du Grand Centre, comme cela se doit, depuis des années, depuis quelques années, vous avez eu des actions. Il faut cette étape pour faire le bilan de ces actions-là. Mais aussi, c'est pour renouveler tous les organes dirigeants de cette association. C'est dans la cohésion que nous atteignons le but. Ce but qui est de voir le PDC-RDA triompher aux prochaines élections présidentielles de 2020. Les membres de cette association de prendre fortement la décision d'apporter un soutien efficace au président Thiam dans toutes les actions qu'il mène activement, en tout azimut, pour le faire triompher le PDC-RDA. Le président Thiam compte sur nous parce que le grand centre est le moteur du PDC-RDA. Après un rappel de la structure de l'AEC, le vice-président Alakwa Dioremi, président sortant de l'association, a fait son bilan durant ces années de session. Le bilan politique de l'AEC PDCI, Grand Centre. Le 23 mai 2019, le président de l'AEC PDCI, Grand Centre d'alors, décida de quitter le PDCI pour un autre parti. Après avoir réuni le bureau, en ma qualité de premier vice-président, j'ai convoqué une assemblée générale de l'AEC le 30 mai 2019 pour prendre une décision quant à la présidence de notre mouvement. À cet AG du 30 mai 2019, par la voix du sénateur Fabio Prix-Dessin, vice-président de l'AEC PDCI Grand Centre, le bureau a proposé le ministre Alakwa Dioremi, jusque-là, premier vice-président de l'AEC PDCI Grand Centre, pour occuper la fonction du président par intérim de l'AEC PDCI. À l'unanimité et par une forte acclamation, l'Assemblée générale a confirmé ce choix et votre serviteur est devenu le deuxième président de l'AEC PDCI Grand Centre. Le lendemain,
le 31 mai 2019, nous sommes allés à Naouko pour en informer le président du parti, Henri Roland-Bélier, qui recevait opportunément la notabilité et les cadres de Didier. Il a entériné ce choix et a demandé au président intérimaire nouvellement installé de traduire son discours ce jour-là en baoulé à ses invités. Tout un symbole. Pour en revenir à l'âge du 30 mai 2019, elle a décidé ce qui suit. Le président par intérim pourvoit au remplacement des membres du bureau qui ne sont plus disponibles. Le nouveau bureau organise le séminaire de l'ASC qui tient lieu de congrès pour toiletter le règlement intérieur, élire un nouveau président qui va former un bureau définitif, proposer des actions à mener pour la victoire du PDCI aux élections présidentielles en 2020. Nous sommes en 2019, je vous le rappelle. Le 29 septembre 2019, un pré-séminaire a eu lieu pour préparer le séminaire du 6 octobre et a abouti à deux documents. Un projet de règlement intérieur et un projet d'action à mener en 2020. Le 6 octobre 2019, le séminaire a eu lieu. Ainsi, un nouveau règlement intérieur a été adopté. Un président a été élu pour 2 ans renouvelable une seule fois. Des axes d'appui au PDCI RDA pour sa victoire aux élections présidentielles de 2020 ont été identifiés. Lors de ce séminaire, une déclaration forte de soutien au vice-président Jacques Monvois et Vénéré Mémoire, injustement incarcéré par l'origine, a été faite. Le président confirmé a lancé également un appel et un processus pour la réussite du giga-meeting de Yamoussoukro du 19 octobre 2019. Le 31 octobre 2019, les actes du séminaire du 6 octobre ont été adoptés. Ainsi, notre règlement intérieur stipule que l'objet et la raison d'être de notre mouvement est la victoire du PDCI RDA à l'élection présidentielle. Le règlement intérieur de l'ASC PDCI s'adosse au statut du PDCI RDA. Un président est élu par consensus avec le concours du comité des sages pour 2 ans renouvelable une seule fois. Il compose le bureau exécutif. Notre aire d'intervention est divisée en 10 zones. Le Tiassa, c'est-à-dire Tiassalé et Tarabo, le Bélier, le Grand Ouest, Yamoussoukro, Abidjan, le Béguer, Ifou, Boisfré, Goronou, le Zi et l'Est et le Sud. Il y a un vice-président par zone. Ce vice-président met en place un bureau pour sa zone qui déclinera selon les réalités de la zone. L'adresse, la liste des personnes cooptées au président de l'AEC ou au secrétaire général de l'AEC. Comme je l'ai dit plus haut, nous avons soutenu fermement le vice-président Jacques Monvois par un meeting à Poitiers dès le lendemain de son arrestation et par d'autres actions sur le terrain connues par la Côte d'Ivoire. L'ASC PDCI Grand Centre a contribué de manière essentielle et significative au succès du méga meeting du 9 octobre à Yamoussoukro
en encourageant les populations environnantes à se rendre par leurs propres moyens. La veille du meeting à Yamoussoukro et à rester chez l'habitant, amis, parents et autres. C'est ce qui explique qu'avant 9 h, la place Jean-Paul II était noire de monde. Mes remerciements aux jurys de la zone et particulièrement aux jurys de Yamoussoukro de cette époque-là, avec à leur tête notre frère Nambé. Ce média meeting, j'insiste là-dessus, a été un moment clé. Je dis bien un moment clé dans la renaissance du PDCI RDA. C'est cet événement, voulu, il faut le dire, par le secrétaire exécutif en chef, d'abord, qui a repositionné le PDCI RDA sur l'échiquier politique national aux yeux de la communauté politique nationale et aux yeux de la communauté internationale. Les images de ce méga meeting ont fait le tour du monde. Yamoussoukro était noir du monde, alors que tout le monde disait que le PDCI était moribond et qu'il n'y avait plus personne au PDCI. Cet élément est très capital pour la suite des événements. À partir de ce giga meeting, tout le monde, y compris nos alliés et nos adversaires, a convenu qu'il fallait désormais compter avec le PDCI RDA et cela a galvanisé nos militants. Ensuite est venu le plan de fer entre l'opposition amenée par le PDCI RDA et le régime sur la gratuité, la carte nationale d'identité. Le bureau de la SPDCI a travaillé dur sur cette question technique pour trouver des personnes ressources et rassembler des informations afin d'aider la direction du parti, notamment le secrétaire exécutif, à mener ce combat. Une fois que nous avons été prêts, il a été convenu entre le secrétaire exécutif en chef et le président de l'AIC que ce serait à l'AIC PDCI d'allumer la première mèche. Et elle sera ensuite suivie par le secrétaire exécutif. Ce qui fut fait. Ainsi, à la ligne du nouveau réveil, du 17 février 2020, cette une était barrée par cette déclaration du président de l'AIC du Grand Centre. La direction du PDCI RDA doit porter plainte contre l'État de Côte d'Ivoire pour discrimination à l'accès à la carte nationale d'identité. Ce document, présenté sous forme d'interview du président, pour préserver les cadres de notre mouvement, était très fouillé, avec des analyses, des chiffres et des propositions. Quelques jours plus tard, après cette première ronde, le secrétaire exécutif en chef a convoqué une conférence de presse à l'exclusion des autres partis politiques pour bien montrer qu'il s'agissait d'une affaire PDCI d'abord. Oui, il a convoqué une conférence de presse sur la gratuité de la carte nationale d'identité. C'est ce jour-là qu'il va révéler que des ressources auraient été mises à disposition du gouvernement par les partenaires, notamment la Banque mondiale, 30 milliards, pour financer la confection de la CNI. Ce fut un tireur général encore plus brillant que la première mèche. Il y a d'autres exemples du même type. J'ai pris celui-là pour montrer que l'ASPDCI Grand Centre, de par le nombre de ses militants et de par la qualité et la technicité de ses membres, est un atout indéniable de la direction du parti. Nous allons continuer ainsi à nous préparer pour l'élection présidentielle de 2020. Des responsables ont été désignés dans tous les départements, notamment ceux de l'Ouest, afin de maintenir le contact avec nos militants et relayer nos mots d'ordre. C'est ainsi que nous arrivons à l'investiture du président Bédié le 12 septembre 2020 à Yamoussoukro, avec le même succès de la mobilisation. Mais quoi vous qualifier
le 14 septembre 2020. Par le Conseil constitutionnel à l'élection présidentielle de 2020, le candidat du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, n'a pas participé aux élections. Pour nous résumer, la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara et la CENI non consensuelle ont engendré le boycott des élections par les partis d'opposition, ce qui va entraîner une répression des plus violentes à la suite de ces graves événements survenus le dernier trimestre 2020, où le Grand Centre a payé un lourd tribut, vraiment un lourd tribut. Les élections législatives ont eu lieu le 6 mars 2021. Comme précédent notre règlement intérieur, chaque membre de l'ASC a fait de son mieux pour faire gagner le candidat du PDCI-RDA dans sa zone en travaillant au niveau des entités statutaires du PDCI-RDA de sa zone. Au final, sur 65 députés PDCI, le Grand Centre en a eu 32, soit la moitié. La période de l'élection présidentielle étant passée, nous avons repris notre étroite collaboration avec le collègue des vice-présidents originaire du Grand Centre, conduit par le Premier ministre Charles Konan Bandiaky. Ainsi, pour plusieurs contingences, dont l'attente de nouvelles orientations du président Henri Konan Bédié pour le futur du PDCI-RDA, et ce, après les finances de 2020, l'Assemblée générale a été fixée pour le 7 juillet 2021. À cette Assemblée générale, nous avons exprimé notre compassion à notre communauté et nous avons expliqué la nouvelle vision du président Henri Konan Bédié du PDCI-RDA. Nous avons remercié sincèrement le président Henri Konan Bédié. Nous lui avons exprimé notre admiration pour son courage en 2020 et sa nouvelle vision pertinente du PDCI-RDA, ce qui a remobilisé les militants. Nous avons lancé un appel à la libération des militants du PDCI-RDA incarcérés suite au boycott des élections et demandé au gouvernement de respecter le parallélisme des formes entre le boycott actif de 1995 où une amnistie avait été prise et le boycott de 2020 en prenant une amnistie pour la mise en cause des événements de 2020. Cet appel a nommément cité nos frères du Narcisse, Amicia Alexis, d'Abrihan. Le succès de cet AG, qui a été relayé sur les réseaux sociaux, a été tel que deux membres éminents de notre parti, non originaires de l'ensemble, ont demandé nos textes pour reproduire le même type d'association dans leur région. En octobre 2021, le président Henri Konan Bédié annonce la tenue d'un congrès ordinaire en 2022. De plus, les élections présidentielles étant passées et les prochaines prévues pour 2025, nous avons privilégié dès lors l'action dans les structures statutaires du PDCI-RDA. Évidemment, des événements exceptionnels, tels que la disparition de nos uniques membres, sont pris en compte par l'association. Ainsi, l'association s'est illustrée dans la mobilisation des militants du Grand Centre lors des obsèques de Konan Bédié Barcellet en mai 2022, où plus de 5000 militants ont défilé en présence du président Bédié pour aller s'incliner devant la dépouille mortelle du défunt. Puis survint la catastrophe. Oui, la catastrophe du décès du président Konan Bédié. Juste quelques semaines avant les élections locales. À notre grande surprise, les sénatoriales ont été avancées d'octobre à septembre 2023. Ces conditions très défavorables ont impacté les résultats du PDCI-RDA jusque dans le Grand Centre. Cependant, la victoire du PDCI-RDA dans le pays, au régional et surtout au sénatorial a un tant soit peu consoler les militants et redonner espoir. Puis vint la
De nombreuses réunions à l'initiative de l'ASC PDCI Grand Centre se sont tenues sur certains de nos alliés afin d'accorder nos violons sur la meilleure manière de faire. Permettez-moi de ne pas en dire plus. L'important est que le 22 décembre 2023, au sortir de l'élection, le nom du président du PDCI RDA a été Cheikh Tidiane Diagne, président du PDCI RDA. Cette date coïncidant avec le terme de mon durée de mandat, mon rapport s'arrête là. Je vous remercie. Aussi, ce séminaire a-t-il planché sur la vie de l'AEC et les actions à mener pour soutenir le parti et le président Tidjane Thiam aux élections présidentielles. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire pour nous. L'AEC, vous voyez, je porte le pain de l'AEC parce que je suis l'un des membres présents lors de la création de ce mouvement. L'AEC qui réunit l'association des élus et cadres du Grand Centre. L'AEC était un moment très important pour les cadres d'union, de solidarité, de communion. Et avec la vision que nous avons pour les prochaines élections, il était très important, que nous retenions pour revoir les textes et puis marcher dans la discipline du PDCI. Et comme nous savons que nous avons déjà un candidat, le candidat c'est le président Thiam, main dans la main. Nous sommes venus pour retrousser les manches, pour nous engager entièrement et complètement auprès du président Thiam, parce que 2025, c'est pour le PDCI.